Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. Je te souhaite tout le meilleur, très sincèrement, pour 2021. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui va certainement être en lien avec le sentimental, avec l'amour, car j'ai reçu un nouvel oracle, voilà, celui-là qui est 50 nuances de mon autre. Donc on va l'utiliser et donc ça sera certainement plus particulièrement tourné vers tout ce qui est relations sacrées, liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Et bien ce que je te propose, c'est que sans plus attendre de démarrer. Et on va commencer par celui-ci. S'il me guide, quels sont les messages pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Là, il y en a trop. Je voudrais plus une par une. Et non, elle ne veut pas sortir une par une sur celle-là. N'hésitez pas à lancer si vous n'aimez pas attendre pour le partage des cartes. Moi, je sais que j'aime bien. J'aime bien le bruit, ça m'apaise. Mais je comprends aussi qu'on puisse s'impatienter. Là, j'ai une carte qui est sortie. Est-ce qu'il y a une autre carte avec ce jeu? Oui, alors. Ça va être pour les énergies générales de la guidance. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Allez, dernière carte. Donc, on a la carte de l'aventure qui est sortie, enfin des aventures. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, avec vraiment des nouveaux départs, des nouveaux envols. Mais vous ne serez pas seul. Il y a vraiment des rebondissements qui arrivent, des choses qui arrivent. La cascade comme ça au milieu me fait penser à une abondance. L'eau, ça symbolise les émotions. Donc il y a une véritable abondance aussi d'amour, de sentiments. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelque chose d'assez joyeux, coloré. Voilà, on est vraiment dans des choses, dans des énergies positives là-dessus. Et avec la carte juste derrière qui se répond, puisqu'on est sur des opportunités. Avec quelque chose quand même de très très lumineux là, avec la Voie lactée. Ça me fait penser vraiment à la bonne étoile. Et là, la lune qui veille sur vous, comme si tout l'univers veillait vraiment sur vous. Et pour tout ce qui est relations sacrées, là je fais le lien avec les relations sacrées qui sont de toute façon protégées. Et quelque part, c'est paisible. Il y a des choses qui sont en train de mûrir tout doucement, mais très très sûrement. Et de manière tout à fait paisible. En tout cas, il y a de véritables opportunités qui arrivent. Et voilà. Et de nouveaux départs. Là, il n'y a vraiment rien à ajouter. En fait, il y a tout sur cette carte. Surtout qu'on retrouve encore ce ciel étoilé avec cette idée que de toute façon, il y a des bonnes étoiles qui veillent sur vous. Et puis aussi, quelque part, que là, il y a un fleuve dans la vallée qui suit. Enfin, c'est comme si, de toute façon, le cours de la destinée allait
allait dans le bon sens et que tout prenait place, que tout prenait sens, avec un véritable aussi lever de soleil. C'est très très beau hein, comme énergie générale pour attaquer là. Alors, hop, on va faire un petit peu de tarot avec ce jeu. Quelles sont les cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Quels sont les messages? Quels conseils vous pouvez leur donner? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oh là, il y a beaucoup de cartes là, beaucoup trop. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avec ce jeu? Encore une. Et non, je crois pas. Moi, j'aime pas raconter ma vie hein, quand j'ai pas les cartes, vous le savez. Enfin, vous avez déjà remarqué. Mais voilà. Ok. Donc là, on a la carte du monde. Donc dans le tarot, c'est vraiment la dernière de toutes les lames majeures. Donc on a une sensation, on va dire, d'accomplissement et vraiment d'avancée ultime. Surtout avec juste derrière la carte là, de l'impératrice en fait. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un, et ça me fait penser à vous, la personne qui a regardé cette vidéo, je vois une femme, une énergie féminine, quelqu'un qui a extrêmement, mais énormément avancé sur elle-même, qui a, alors j'allais dire pris son envol, mais en même temps hyper ancré, là avec l'arbre et tout ça, qui s'est élevé en fait, et qui a réussi à complètement avancer sur son développement personnel, à prendre les rênes de sa vie, à reprendre son pouvoir intérieur. Là on a vraiment l'aigle aussi, donc l'aigle qui fait penser donc à un animal de pouvoir, donc qui vole, qui a la clairvoyance, et en plus qui dans certaines cultures est le symbole de l'âme. Donc quelqu'un qui a vraiment en fait complètement reconnecté à elle-même, à ses capacités pour certaines, et qui a réussi à complètement développer ça, mais à tel point que cet arbre, il est pas tout jeune, quoi. Il est vraiment complètement ancré. C'est un arbre qui a énormément poussé. Et donc voilà, quelqu'un qui a énormément avancé et qui maintenant est en pleine maîtrise d'elle-même et de ce qu'elle peut faire et donner au monde autour d'elle. Donc je dirais que cette femme, en fait, elle est pas inquiète du tout. Elle accueille les choses comme elles viennent, et de toute façon, voilà, ce qui me fait penser, c'est vraiment une idée de plénitude. Donc j'ai envie de vous dire, même ce qu'on va lui dire après, quelque part, ça va pas tant la bouleverser ou la toucher que ça, puisque de toute façon, elle a fait déjà son chemin. Et donc là, on a le 8 de Pentacles, qui est justement aussi la carte vraiment du travail, d'un artisan qui a beaucoup travaillé, beaucoup façonné, beaucoup... Là, il y a vraiment du temps, de la minutie, des hauts et des bas, je veux dire, mais il y a vraiment une notion de vraie persévérance et de travail sur la durée.
mais qui au final, là aussi, sur ce jeu-là, est très très positif, puisqu'il y a beaucoup de lumières qui ont été allumées avec ce travail-là. Et finalement, là, le 8 de coupe, on a un peu cette notion, et ça me fait penser à la carte qui était sortie ici, tout simplement parce que l'univers est quand même très très proche. Et là, en fait, on a la notion de quelque chose donc, qui est en train de dormir, c'est un vrai retrait affectif, un vrai repos. Il ne se passe pas de choses très très concrètes. On attend que ça passe, mais en même temps, ce sommeil, on va dire, est très paisible. Et il y a quelqu'un de toute façon qui veille sur vous, ou vous de toute façon aussi, vous veillez sur les autres. Je veux dire, il n'y a pas de cette notion de manque ou d'attente. C'est vraiment juste un temps un petit peu de repos, avec peu d'actions, peu de choses qui arrivent, mais un repos qui est dans la paix en fait. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi... il y a eu aussi les vacances, donc il ne s'est peut-être pas passé grand chose. Vous voyez, là, parce que je refais le lien avec le fait qu'on parle de relations entre deux personnes. Donc, en tout cas, il y en a une qui a très très bien travaillé et voilà, qui est vraiment en paix avec elle-même. Et même si c'est pas passé grand-chose, dans cette relation-là, c'est qu'une question de temps en fait. Là, j'ai encore 2 cartes. Ouais. Ouais. C'est qu'une question de temps avant qu'il y ait vraiment... Ça, c'est le 10 de Pentacle quand même. C'est vraiment la carte de la récolte et de la joie dans le foyer, de fonder un foyer, de la famille. Vous voyez, il y a même les chiens qui sont... Les chiens, le chat, toute la famille. Donc, même si là, on est en repos, que c'est un peu, on va dire, stérile, là, derrière, en fait, c'est qu'une question de temps. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive là-dessus. Et notamment, avec un masculin qui est là. Et il parle pas beaucoup, lui. Il parle pas beaucoup. Je le sens un peu loin, quelque part dans le désert, on va dire. Mais alors, par contre, on dirait que son cœur s'est réveillé et que d'un seul coup, justement, la passion, tout ce qui est en chakra du cœur et tout ça, c'est vraiment réveillé et rallumé. Et ça me fait penser aussi à une prise de conscience ou quelque chose. Enfin, ou quelque chose... En tout cas, il y a une vraie abondance là qui peut se matérialiser dans la vie concrète, mais qui est surtout, là on est dans les bâtons, donc vraiment dans la passion. Donc on a quelqu'un quand même, et puis c'est le roi, hein, c'est pas n'importe qui. Donc on dirait que l'énergie masculine de l'autre côté a également beaucoup avancé, et c'est complètement réveillé au niveau de son cœur, au niveau de ses sentiments. Je sais pas si ça vous parle, là comme ça. Est-ce qu'on tire une dernière carte avec ce jeu-là, voir s'il y a une précision? Sinon on va aller voir avec un autre jeu. Est-ce qu'il y a une précision justement sur cette énergie masculine avec le roi de bâton? Non, pas ici. Ok. Ok, et ben c'est pas grave, on va partir avec le nouvel oracle justement. Et on va essayer de demander justement sur cette énergie masculine, le roi de bâton, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? À te dire à toi qui regarde cette vidéo. Donc tout de suite, on est parti. Quels sont les messages
où on est cette énergie masculine que l'on a vue ici dans son désert. Où en est le masculin pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va déjà regarder ce que ça nous dit ici. Très bien. Donc, on vous dit donc, que cette personne, votre autre en énergie masculine, a des doutes. Donc, il est encore en plein questionnement, en pleine oscillation mentale, en pleine indécision en fait. Donc, par rapport à vous. Certainement, plein débat entre justement la personnalité, l'ego, le mental, le matériel, les dogmes, suivre sa personnalité, les choses qu'il faut faire dans la société, et un amour qui est très très bizarre, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et qui vient vraiment du cœur et de l'âme. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que là quand même, ces doutes-là ont éveillé quelque chose chez lui qui lui permettent en fait de travailler. Donc lui, il est vraiment en train d'avancer sur lui aussi. Il travaille sur lui, il est en pleine introspection, il est en train de prendre conscience de certaines choses et certainement de ses schémas répétitifs, de ses blocages, de ses pensées limitantes. Et lui, il est en train d'avancer. Donc c'est super intéressant par rapport au parcours que vous avez pu faire à un moment, puisqu'on voit là quand même que pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour certaines en tout cas, sont très très avancées. Et on vous dit quand même qu'il y a une vraie notion de désir. Donc là, on retrouve justement notre fameux roi qui a le feu au cœur et qui ressent en fait vraiment des montées de désir et cette attraction magnétique. Qu'il a envie, et là aussi, moi, ça me fait vraiment penser à cette carte-là, de vous demander pardon. Donc, je pense qu'il a pris conscience, quand on dit là qu'il travaille sur lui, qu'il a des doutes et tout ça, qu'il a pris conscience aussi à certains moments des mauvaises décisions qu'il a prises ou des mauvais comportements qu'il a pu avoir avec vous ou voilà, des choses qu'il n'avait pas comprises. En tout cas, il y a une vraie envie de demander pardon et de faire la paix en fait, se réconcilier et d'oublier justement tout ce qu'il y a, parce que bon, voilà, dans les relations d'âme comme ça, on a quand même beaucoup de friction, enfin voilà, plein de moments où c'est absolument pas fluide, alors pas pour les âmes sœurs, mais ouais, pour tout ce qui est parcours flamme jumelle. Donc là, on est là-dedans. En tout cas, il y a une véritable prise de conscience et il y a une envie de passer à autre chose et de faire la paix en fait. Par contre, il est tout à fait conscient qu'il a pris du retard. Donc, à mon avis, c'est possible que vous ne soyez pas en communication là, vu les cartes, mais il n'en est pas à ses premiers doutes. En fait, ça fait déjà un moment, je pense qu'il oscille là-dessus et qu'il travaille sur lui et qu'il a envie peut-être de revenir ou d'entamer un dialogue ou une réconciliation et tout ça, mais qui prend du retard parce qu'il y a son faux self aussi qui n'est pas évident à lâcher. Et c'est normal, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
au début, quand on commence un parcours de transformation comme ça se fait pas non plus, on ne change pas de costume d'un jour ou l'autre. Il y a plein de fois où encore nos anciennes manières d'agir, nos peurs, nos façons de faire, nos comportements qui sont dictés par des peurs et tout ça, prennent le contrôle, prennent le dessus. C'est très très long avant que petit à petit on change de comportement et de manière de faire et de manière de voir les choses. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est « je ne peux pas t'oublier ». Donc très clairement, de toute façon, il tourne en boucle et il revient tout le temps, on va dire, sur vous. Avec la prise en compte quand même que le lien est indéfectible. On va voir s'il y a d'autres messages avec ce jeu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire aux personnes qui verront cette vidéo avec ce jeu? Oui. Est-ce qu'il y a encore un autre message des masculins, des personnes qui verront cette vidéo? Alors quand je dis masculin, c'est énergie masculine. Vous comprenez. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Vous voyez. Alors, donc c'est quelqu'un qui a vraiment espoir, qui a retrouvé espoir. Ça me fait vraiment penser à celle-là. Il ne peut pas vous oublier. Et là, par contre, il a espoir que cette histoire puisse revivre ou vivre prochainement. Et ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et que lui, il y a vraiment le souhait aussi que ça fonctionne. Que c'est pas encore évident, c'est pas encore fluide, parce qu'il doit y avoir certains blocages ou certaines choses à dépasser chez lui qui ne sont pas évidentes, des obstacles encore. Mais en tous les cas, ce qui est nouveau, c'est qu'il a foi en cette histoire, envie, et qui prie pour que ça puisse s'arranger. Avec quand même toujours cette instabilité, ce côté on-off, mais qu'on comprend aussi, parce qu'en fait, c'est comme à certains moments, avant de trouver la foi indéfectible dans le lien, il y a toujours des moments où on est en doute. Et c'est toujours ce côté on-off qui peut passer, qui peut changer 5 fois dans la même journée. Donc là, il y a vraiment ce côté instable avec l'envie, le côté non, je reste dans la situation telle qu'elle est, tout ça, c'est comme ça, c'est mieux comme ça, c'est mieux pour moi. Ou alors, maintenant, il faut que j'aille vivre ce truc, et ça change, il n'y a pas de positionnement encore très très marqué là-dessus. Tout au moins très marqué dans la matière. Mais là où c'est très positif, c'est que la carte d'après, c'est quand même la carte de la réunion. Donc on a vraiment ce côté envie d'engagement vers le bonheur et envie d'aller vers cette réunion entre ces deux âmes. Tiens, j'ai envie juste de prendre une carte ici. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il est instable encore? Qu'est-ce qui bloque cette énergie masculine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui fait qu'il est encore
instable. C'est bizarre. Les anges gardiens, c'est pas fait pour bloquer normalement. Alors, dites-moi en plus, pourquoi ce masculin est-il bloqué? Ok. Ok. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est que là, il a beaucoup de signes, notamment de ses anges gardiens. Alors, mon chat me confirme qu'il doit y avoir beaucoup de signes. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages de l'univers à ce niveau-là, qui lui disent que vous êtes son âme sœur, que vous êtes un cadeau de la vie. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il vaut mieux pour l'instant rester en séparation, tout simplement parce qu'on est en phase de guérison pour lui. Et que bon, voilà, c'est comme ça, la plupart des guérisons se font seules dans ce parcours-là. Donc il y a encore du travail à faire sur certains alignements et des guérisons à faire. Et c'est pour ça qu'il y a encore cette séparation qui est là. Alors, on va demander un conseil. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à la féminine, justement par rapport à cette carte de réunion qui est sortie? Est-ce qu'il y a un conseil à donner à la féminine par rapport à la carte de la réunion qui est sortie? Ok, c'est beau hein, pour vous ce qui sort. Alors, on dit de vous fier à votre intuition. Donc, quelque part, même si vous êtes en séparation là, vous savez, normalement, vous pouvez, là où vous en êtes et avec votre accomplissement, vous pouvez sentir et savoir en fait, et avoir, être connecté à lui et avoir la foi. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Est-ce que vous dit votre cœur là-dessus? D'être dans l'amour de vous-même, chose que vous avez de toute façon trouvée a priori, donc continuez à bien le travailler là-dessus et en profiter quelque part, je dirais. Et que c'est ça aussi qui va vous mener aux retrouvailles, sachant que cette carte-là, moi je la vois à double sens, à la fois dans l'amour de vous-même, de travailler sur l'harmonisation entre vos deux énergies, entre votre yin et yang, entre votre énergie masculine et féminine. Donc là, a priori, vous avez déjà beaucoup harmonisé les choses et beaucoup unifié les choses. Mais voilà, continuez à le travailler et à être dans l'unicité comme ça. Et puis voilà, l'autre chose aussi, c'est que c'est l'amour aussi de vous-même qui vous permettra de mener ensuite aux retrouvailles. Donc on vous dit bien quand même, il y a beaucoup d'espoir hein, sur ça. Entre vraiment beaucoup d'avancées des deux côtés, la carte de la réunion qui est sortie, la carte des retrouvailles également ici. On a vraiment beaucoup de signaux positifs, de choses positives là-dessus. Hop. On va terminer, faire un petit peu de place et on va terminer justement par un message de votre flamme jumelle. Peut-être justement en lui demandant un message pour vous. Alors s'il vous plaît, quel serait le message de cette flamme jumelle à la personne qui va regarder cette vidéo? Est-ce qu'il y a un message à lui transmettre? Est-ce qu'il y a un message à transmettre
C'est des messages de la part de l'énergie masculine. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, là, vous êtes unis au niveau énergétique, mais qu'on est en plein nettoyage énergétique. Donc ça rejoint en fait ce que je vous disais sur la carte de la guérison en fait. Là, tout est normal dans le processus en fait, et on est dans des processus là toujours d'épuration et de guérison et de nettoyage. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a des gens, des personnes qui sont en train vraiment de se libérer, d'avancer et d'avancer vraiment dans l'épanouissement, l'amour d'eux-mêmes et une vraie complétude en fait, une vraie transformation. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que de toute façon, l'appartenance est intemporelle, puisque c'est un lien qui est hors norme et existait avant cette vie, existera après cette vie. Et là, je vais vous dire le message exact, parce que moi, ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment des phrases en fait qui s'adressent. Donc là, si votre flamme jumelle vous parlait, elle vous dirait: je sais ce que tu traverses, aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. Notre amour n'a pas de limite. Et ressens-moi à l'intérieur de toi. Ça revient à la carte que je vous disais au niveau de l'intuition. Tout se répond bien, tout est très cohérent là-dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va tirer juste une petite carte de conclusion avec le petit oracle des guidances étoilées. Juste une petite carte de conclusion, s'il vous plaît, pour cette très belle guidance. Eh bien, il y en aura deux. Alors, s'ancrer. Donc, petit conseil pour vous, ça va être s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? On peut aussi le voir comme un travail vraiment d'ancrage aussi. Et bien ancré dans la matière aussi tous les progrès, les avancées que vous avez faits, en fait. Et pense à toi, justement, on en revient à l'amour de soi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que cette guidance vous a fait du bien et vous a apporté des messages qui résonneront et vous parleront. N'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, si ça correspond, si ça vous parle, si vous avez des questions. Et je vous dis, j'espère à très bientôt, en tous les cas, pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée, à bientôt.